suis allée voir une vétérinaire comportementaliste, 160 €. Je suis allée 4 fois. Une affiche comportementaliste, je l'ai contactée et je suis allée 10 fois. Alors j'ai trouvé une autre comportementaliste, 110 €, 3-4 fois. Et puis alors, j'ai cherché un club canin, donc je suis déjà à une belle somme. Et donc maintenant, avec les autres chiens, il ne réagit plus. Si. Donc voilà, j'ai arrêté de chercher, j'étais découragée jusqu'au moment où je suis tombée sur vos vidéos. Dans cette vidéo, je te montre une intervention que je vais réaliser avec un chien croisé malinois pour de l'agressivité. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Je me suis rendu dans la région de Sprimont pour rencontrer la propriétaire et en apprendre un peu plus sur les problèmes qu'elle rencontre avec son toutou. Il y a un an et demi, on a récupéré Kenzo à la SPA de Verviers. Quand nous sommes allés, je suis allée le voir moi d'abord et je suis tombée amoureuse. Il était fort créatif. Une fois arrivé à la maison ici, ça s'est bien passé. J'ai un autre chien, ça va très bien. J'ai 2 chats, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand il y a des gens qui passent dehors, il aboie, des autres chiens, c'est une catastrophe. Et quand, au début qu'on l'avait, quand il y avait des gens qui venaient ici à la maison, il était très agressif et il allait par derrière pour mordiller. Un jour, je rentrais du travail, je rentrais ma voiture et la barrière était ouverte. Et il y a une dame qui est passée avec les cheveux très très courts, donc il aurait pu la confondre. Et il a sauté sur elle, il lui a pincé le bras. Et quand c'est comme ça, il pince, puis il tourne le talon et il rentre tout de suite. Je me suis dit non, ça ne peut pas aller. Là où vous allez voir que c'est effarant, c'est ce que ma cliente va raconter par la suite. Accrochez-vous bien à votre slip parce que ça va être violent. Donc sur le conseil de mon vétérinaire, je suis allée voir une vétérinaire comportementaliste qui l'a mis de suite sous médication. J'ai accepté en me disant que j'espérais qu'elle connaisse son métier. Et un mois après, nous y sommes retournés et elle a chaque fois augmenté les doses jusqu'au moment où on est arrivé à 8 comprimés d'anxiolytiques par jour, qui visiblement n'avaient aucun effet sur le chien, mais bon, voilà. Et là, j'ai dit non, c'est fini, moi je ne veux pas continuer ça. 8 comprimés par jour. À quel moment est-ce qu'on met un stop et qu'on se dit qu'on fait fausse route? Einstein a dit, la bêtise, c'est d'essayer la même chose en espérant avoir un résultat différent. Niveau bêtise, on nage en plein dedans. Si tu as vu ma vidéo d'intervention précédente, je retrouve ma grande amie vétérinaire comportementaliste, celle derrière qui je repasse souvent, évidemment avec tous les bons conseils qui vont à chaque fois avec. Je lui ai demandé de voir si je ne devais pas aller suivre des cours avec Kenzo pour l'éduquer. Elle m'a dit non, on va d'abord soigner. Okay. La propriétaire lui demande si elle peut aller suivre des cours. Elle lui dit que non, faudrait pas que le chien socialise avec les autres, surtout. Et quand je demande à ma cliente ce qu'elle a eu comme conseil, voilà sa réponse. La seule chose qu'elle m'avait conseillé, c'était de pas clôturer, mais c'était clôturer, mais mettre des paillasses, que le chien ne voit plus rien. Waouh, je suis sur le cul avec le niveau du conseil. Donc, on est face à une vétérinaire comportementaliste qui demande 160 € de l'heure et ma cliente reçoit 2 conseils. Le premier, c'est de gaver son chien de médicaments et le deuxième, c'est de cacher la vue du chien. Donc oui, s'il ne voit plus les gens passer, il ne réagira plus dessus, mais à quel moment est-ce qu'on travaille le problème du chien? Et quand il verra des gens ou des chiens en balade, on fait quoi? Comment est-il possible d'être aussi incompétent? Ça fait peur, mais c'est la vérité du monde canin. Alors, je vais pas t'étonner, mais évidemment, ça n'a pas fonctionné. Donc, ma cliente s'est tournée vers quelqu'un d'autre et on va enchaîner les déboires. J'ai vu dans le village ici une affiche comportementaliste, je l'ai contacté. Alors, avec lui, on faisait beaucoup de balades et il faisait
travailler l'écoute. Mais le nœud du problème, il ne s'y est jamais attardé. Et alors, comme le chien tire beaucoup, il en est arrivé à me dire qu'il faut racheter un collier étrangleur. Pardon. Et ça, j'ai dit non. Je ne suis pas pour ces méthodes-là. Donc là, je suis allée 5-6 fois et puis j'ai dit au revoir et merci. Un éducateur qui ne travaille pas le problème directement, il est agressif avec les gens, on va faire des assis. Tu vois le rapport, toi? Si oui, t'as de la chance parce que pas moi. C'est un particulier, oui. Et voilà le retour de ma cliente. Comme en Belgique, rien n'est réglementé, le monsieur était un particulier qui faisait ça de manière non déclarée, tranquille de son côté. Il allait faire des promenades, mais il confrontait jamais les chiens aux autres. Donc moi, il n'était pas en train de résoudre mon problème. Et lui, il ne s'est jamais déplacé ici pour venir voir comment ça se passait. Évidemment, après tout ça, c'est pas terminé. On continue encore le déboire. Alors j'ai trouvé une autre comportementaliste et là on a beaucoup parlé, elle nous a donné beaucoup de conseils et alors un jour elle a fait rencontrer Kenzo, elle a sorti ses chiens et avec Kenzo et là il y a eu une bagarre. Donc là, on a beaucoup travaillé, on est allé faire beaucoup de balades. Et ce qu'il y a de bien avec Kenzo, qu'elle nous disait, c'est qu'une fois qu'il a fait connaissance avec l'autre chien, c'est fini. Il peut le revoir une semaine après, il s'en souvient, il y a une petite bisbrouille, mais c'est très vite. Et il fait sa balade, il ne s'occupe plus des autres. Ça, c'est normal. Mais ce n'est pas forcément bien. Parce que le chien attaque par peur. Souvent, un chien inconnu fera peur. Une fois qu'il le connaît, il n'a plus peur. Comme il n'a plus peur, il n'attaque plus. Mais le gros problème dans tout ça, c'est que ça règle absolument pas son problème de réactivité en rue. Parce que si madame croise un nouveau chien, c'est reparti pour un tour. On va parler des super méthodes conseillées et surtout des résultats. Enfin, des résultats. Elle partait du principe qu'il fallait faire open bar. Comme elle dit, donc donner beaucoup de bonbons. Mais même quand il est pris par un autre chien, même les bonbons, il n'en a plus rien à foutre. Ça ne l'intéresse même pas. C'est vraiment aller... voilà. Super! Encore des méthodes qui consistent à distraire le chien à coups de bonbons. On va demander à ma cliente combien de séances elle a fait. Je suis allée 5-6 fois, en séance et en balade une dizaine de fois. 6 séances et 10 balades, c'est pas mal, mais le problème était toujours là. Donc ça veut dire que du coup ça se passe bien avec les autres chiens. Oui. Et donc maintenant avec les autres chiens il ne réagit plus. Si. On peut dire que ma cliente est motivée à régler le problème parce qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a été dans un club bien connu de la région d'Hawaï, ce club bien sympathique dans lequel travaille ce moniteur fanatique et un peu con qui s'est donné pour mission de pourrir tous les concurrents qui ne partagent pas son point de vue. Et puis alors, j'ai cherché un club canin et là, il fallait aller le samedi à 5h. Donc je suis allée, je voyais qu'il y avait un cours qui se donnait, donc j'avais laissé Kenzo dans la voiture pour ne pas effrayer les autres chiens. Et alors quand le monsieur m'a vu, il m'a dit « Vous n'avez pas votre chien, madame ?» Je lui dis « Si », je lui explique un petit peu le problème de Kenzo. Et il me dit « Ah, mais je ne sais rien faire pour vous. » Ah, ok, je dis bon, « C'est un chien qui a 3 ans quand même. Non. » Donc le taux est un petit peu monté. Finalement, il m'a dit, écoutez, moi je ne vais pas mettre mes chiens en appât pour le vôtre. Et je dis, c'est pas cette question-là. Je dis, vous êtes comportementaliste, vous devez pouvoir me donner des conseils. Il m'a dit, oui, je peux le faire finalement, si ça vous intéresse, 170 € à la séance. Alors je dis, écoutez, non merci. Ce n'est pas le fait de payer, mais le fait, il ne sait rien faire, il ne veut rien faire, et puis si je paye, alors non, moi je... Donc oui, vu la mentalité du bonhomme et du club qui affirme qu'avec un chien de 3 ans on ne sait rien faire,
il ne m'en voudra pas de ne pas partager son point de vue et nous n'aurons jamais le même. C'est dommage parce que s'il passait autant de temps à se former qu'il n'en passe à critiquer le travail des autres, peut-être qu'il ne serait pas obligé de remballer des clients et que je ne repasserai pas aussi souvent derrière eux. Première séance, c'était 160 €. Et puis c'était 130 les suivantes. Et je suis allée 4 fois. Plus le prix des médicaments. Plus le prix des Et médicaments. les médicaments, c'était combien? C'est une vingtaine d'euros la boîte. Finalement, après, au bout du compte, il me fallait une boîte par semaine, à 6 médicaments par jour. Chez le monsieur, c'était 30 € la séance. Et je suis allée 10 fois, plus ou moins. Et alors, chez c'était 110 €. Et puis après, c'était dégressif. Et 60, 70 les séances suivantes. Je suis allée 3-4 fois. Donc, je suis déjà à une belle somme. Maintenant, on va faire l'addition de toutes les sommes dépensées et tu vas voir que ça pique. 160 € de consultation, plus 130, plus 130, plus 80 pour les médicaments. Ensuite, l'autre éducateur, 30 €, mais elle l'a vu 10 fois. Et puis les séances suivantes, 110 € plus 60 € les prochaines fois, mais elle a vu la personne 4 fois en plus. Et donc, nous arrivons à un total de 1150 € de déjà dépensés pour le chien, avec aucun résultat derrière. Le plus important pour moi, c'est de pouvoir aller promener en toute tranquillité. Je suis allée dimanche le promener et à un moment donné, je vois une dame avec un chien et des jumeaux. Je me dis, Martine, change de côté parce que voilà, et c'est dommage. Un tort que j'ai, je ne vais pas souvent le promener. Ça. À cause de votre emploi du temps, à cause du problème, parce que justement, comme vous savez qu'il est compliqué... Il y a vous mon sortez emploi du temps, mais principalement c'est à cause... j'ai peur de fait qu'il est rencontrer dur à des sortir, chiens. Et de... ouais. Parce que même les chiens qui sont chez eux, quoi, il les sent, il les entend, il va se fâcher dessus. Ouais, si le chien est derrière une grille, dans son terrain, il va réagir. Ok, d'accord. Oui, il essaiera d'entrer. Là, on se retrouve dans une situation où ma cliente ne sort plus parce qu'elle sait que le chien aura une mauvaise réaction. Donc ben voilà, j'ai arrêté de chercher, j'étais découragée jusqu'au moment où je suis tombée sur vos vidéos. Je me suis dit, bon, allez, on va encore réessayer, je vais tenter. On a fait le tour de la question, maintenant on va commencer notre cours. Je vais lui expliquer pourquoi le chien réagit comme ça, comment faire concrètement pour changer son comportement. C'est parti pour une petite heure de cours. Ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire un petit cours théorique. Je vais un peu vous expliquer pourquoi le chien réagit comme ça et surtout ce qui nous intéresse, concrètement, comment faire pour arriver à résoudre le problème. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à prendre quelques notes. Si jamais vous avez une question, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas. L'idée, en fait, c'est de se demander qu'est-ce que le chien va réellement obtenir. Ici, imaginez, je rentre votre chien m'a boîte dessus. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'aller vers lui et le caresser. Imaginez, vous rentrez chez moi, mon chien vous grogne dessus, vous allez pas vous dire « Oh, il est mignon, j'ai envie d'aller le caresser ». Non, on se dit « Oula, le chien, il est pas cool ». Moi, je reste plutôt en retrait. Et en fait, pour les gens avec leur chien en rue, c'est pareil. Imaginez, vous avez un promeneur, quelqu'un qui balade son chien, le vôtre, il commence à démarrer, à aboyer, à grogner, à vouloir aller clapper l'autre chien. Les gens, comment est-ce qu'ils réagissent? Ils voient ça, ils se disent, ok, on change de trottoir, on se met sur le côté, ils vont faire tout un évitement pour ne pas aller près de vous. En fait, ça tombe bien, parce que c'est ce que le chien voulait. Comme il était mal à l'aise, il veut pas qu'on l'approche, il montre de l'agressivité. Qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient qu'on ne l'approche pas. En fait, ça veut dire que lui, en fait, il a tout simplement obtenu ce qu'il voulait au départ. Comme il a obtenu ce qu'il voulait au départ, pour lui, c'est clairement quelque chose de positif, et donc il a clairement le sentiment d'avoir gagné. Et alors, retenez ça, parce que c'est super important, c'est qu'en fait, tout comportement, quel qu'il soit, on s'en fout, ou à la fin, le chien a le sentiment d'avoir gagné, dites-vous qu'en fait, c'est un comportement qui va augmenter et qui va en fait se renforcer à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il voit que ça marche et on change pas une équipe qui gagne. Et à la fin, je demande toujours au client si tout est clair. Du coup, pour vous, est-ce que tout
tout est clair ou est-ce que vous avez des questions? Non, pour moi, c'est bien clair. C'est tout à fait logique. C'est vrai. Ouais. Ok. Et ça, vous allez voir, donc l'éducation canine, c'est que de la logique, il n'y a rien de magique, on va pas rebooter le chien. L'idée, c'est vraiment, vous allez voir, on va mettre vraiment en place que des trucs logiques, concrets, et comme ça, vous allez vraiment pouvoir le travailler. On me l'a expliqué différemment, mais pas si détaillé en fait. Maintenant que j'ai fini mon cours, on va passer à la pratique. Pour ça, j'ai donné rendez-vous à ma cliente à notre club de sociabilisation. Cette fois-ci, on sort du club pour apprendre aux chiens à travailler dans un environnement différent. Mais pas de souci, ça permet tout de même de faire le travail. Tu vois, ce qui m'avait interpellée, c'est que j'ai chaque fois posé la question, voire proposé d'aller dans un club, justement pour rencontrer chaque fois les différentes personnes. Elles m'ont dit non, ça ne sert à rien. Et là, ça m'a un peu choquée, parce que je me dis, finalement, il est tout seul, C'est ça. on ne résout pas le problème, quoi. Au début, vous allez voir que Kenzo réagit mal lorsque le chien passe. Évidemment, pour des raisons de sécurité, on va travailler en muselière. Comme ça, on évite un accident inutile. Plus on va avancer dans les exercices et moins il va réagir. Évidemment, ici, c'est un résultat temporaire. Il faudra refaire les exercices à fond pour solutionner définitivement le problème. Mais c'est encourageant parce qu'en 15 minutes de travail, on est passé de ça à ça. De ça à ça. Je dis toujours à mes clients, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir dressé. Donc, ça va être à ma cliente à continuer les exercices mis en place. Et c'est pareil dans mes cours. Il y a plein de règles à respecter pour que le travail soit le plus efficace possible. C'est à ma cliente d'arriver à bien suivre toutes les consignes et à faire le travail convenablement. Mais quand on voit les résultats qu'on a obtenus en 15 minutes, on est déjà clairement mieux qu'avec 8 médicaments par jour, qu'à faire des balades où on évite le problème, qu'en donnant plein de bonbons au chien dont il se fout, ou qu'en allant dans un club soi-disant 100% positif, où on veut vous refouler à l'entrée parce que ce n'est soi-disant pas possible d'y arriver avec ce type de chien. Voilà ce que j'en fais de votre « ce n'est pas possible ». Courage à ma cliente et à Kenzo pour la suite. Le travail continue et on continue la prise en charge au club de sociabilisation de notre côté.
C'était Grégory, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et si tu as personnellement vécu une situation similaire, n'hésite pas à m'appeler, on fera une petite vidéo témoignage. Et quand c'est comme ça, on offre bien évidemment le cours en échange. Vu tout ce que cette dame a déjà dépensé pour son toutou, c'est la moindre des choses.